Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici quels sont les messages pour vous. Ça va du général toujours hein, sur YouTube et j'appelle malgré tout bon discernement. Ce que vous vivez actuellement, ce qui vous bloque ou du moins votre défi, ce qui vous soutient et la direction la plus juste pour vous. Allez, on va pas se compliquer la tasse. La tâche. Oui, la tasse aussi. On a la bonne récolte. On a ici la récompense. Est-ce que vous êtes dans un moment où vous obtenez des choses, que la vie vous tend, vous récompense, on vous envoie des cadeaux, de belles choses, on vous les offre peut-être même aussi. Est-ce que c'est une belle période justement de la récolte pour vous parce que vous avez fait des efforts dans le passé et aujourd'hui on vous récompense? C'est génial. Ok, on va voir. Le blocage, j'adore. Le contretemps. Bon, pour certains, il y a peut-être encore quelques couacs sur certains. Peut-être que vous manifestez déjà des choses. Hein. C'est peut-être déjà le bon timing. Vous avez déjà des choses qui se mettent déjà en place. Vous les obtenez déjà. Mais peut-être qu'il y a certaines autres choses que vous n'avez pas encore à obtenir. Hein. Il y a peut-être encore des délais, encore des contretemps ici, encore peut-être qui se rallongent un petit peu. Mais il y a déjà des petites manifestations, peut-être sur d'autres aspects, là où vous mettez peut-être pas à mettre autant, là où vous mettez pas autant d'énergie pardon et d'efforts, peut-être ça se manifeste déjà en fin de compte. Et là où vous mettez trop d'émotions, ça bloque encore un peu, ça coince encore un peu. On a les biens matériels. Et bien, écoutez, ce qui vous soutient, c'est l'argent, c'est la sécurité, c'est la richesse intérieure. Mais j'ai l'impression que vous obtenez aussi peut-être de l'argent, un remboursement, un soutien financier. Il y a des choses comme ça ici. Donc c'est là, hein, ça c'est ce qui vous soutient ici. Donc c'est peut-être l'argent, la sécurité, enfin voilà. C'est génial. Et la direction la plus juste pour vous, on a les relations charnelles, mais c'est surtout ce que vous désirez réellement ici. Est-ce que c'est aussi peut-être ce qui vous soutient, c'est peut-être aussi une sécurité financière, matérielle, etc. Et là, la direction la plus juste, c'est peut-être d'aller vers quelque chose qui n'est peut-être pas basé que sur du physique, pas que sur du charnel, peut-être aussi dans ce sens-là pour certains, c'est possible. Sinon, c'est peut-être aussi d'aller vers quelque chose qui vous fait véritablement vibrer, hein, également. Hein. Et plus vous allez vibrer, et plus vous allez forcément attirer, être attractif, être désirable, voilà, des choses comme ça ici. On va aller dans le sens le plus large. Ok. Voilà, j'ai ça c'est qu'à voulu tomber. Écoutez, on va voir. On va voir. Ok, donc finalement c'est pas encore la bonne récolte. C'est en chemin, mais c'est pas encore la bonne récolte. Alors, ça l'est sans l'être. Je vais m'expliquer. Parce que c'est en résonance avec celles-ci qui sont en blocage, justement. Plus vous allez accepter votre solitude, faire avec, apprécier, être bien avec vous-même, partir à la rencontre de vous-même, d'apprendre davantage à vous connaître vous-même, et plus vous allez apprécier ce temps pour vous-même qui vous est donné, qui vous est accordé, et ne pas le prendre comme de la punition, comme de la privation, ou comme une malédiction, ou que sais-je, j'en sais rien, d'accord, vous voyez. C'est vraiment prenez ce temps-là, non pas pour vous replier, mais plutôt pour aller faire une introspection. Pour pouvoir aussi d'aller prendre ce temps avec soi-même, d'aller à sa propre rencontre, de véritablement apprendre à se connaître. On est nombreux à ne pas savoir qui on est réellement. Moi la première. Hein. Donc le fait de prendre ce temps-là pour soi, c'est important aussi parce que c'est ce qui permet d'accueillir l'abondance de la vie. Peut-être que l'abondance, elle vient dans d'autres aspects, pas forcément dans votre vie sentimentale. Ça peut être par exemple comme des biens, des cadeaux qu'on vous offre, de l'argent, une sécurité, des projets matériels, enfin voilà, des choses comme ça qui sont concrètes dans la matière. Ça a l'air de vous soutenir. Peut-être qu'on vous soutient dans ce sens-là, même si vous êtes encore solo dans votre vie sentimentale. Parce que le fait d'aller vers des relations ici qui ne sont pas forcément justes avec vous, vous voyez, qui sont plutôt comme des personnes qui sont comme vos rivales, qui vous utilisent charnellement, physiquement, mais qui vous maltraitent, etc. Vous voyez, c'est parce qu'il y a encore ici une ouverture qui manque. Hein, dans l'équation. C'est peut-être encore certains déclics par rapport à vous-même, par rapport à votre vie sentimentale qui vous manque pour pas encore attirer la bonne personne. Ça peut être des opportunités qui ne sont pas encore complètement là parce que vous êtes encore quelque chose vibratoirement parlant, énergétiquement parlant, encore sur une ancienne programmation à l'intérieur de vous qui fait que vous êtes encore en train d'attirer peut-être un modèle qui n'est pas encore calibré à vous.
ou du moins à votre hauteur, dans le bon sens. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à changer, à modifier de ce côté-là. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes plutôt... Il faudra vraiment ne pas aller dans ce genre de direction. Alors, la direction la plus juste, c'est justement d'éviter ce genre de partenaire qui peut être des personnes qui sont peut-être des personnes jaloux, méchantes, qui tiennent des propos blessants, qui tiennent des propos rabaissants, qui sont plutôt vos rivaux, qui ne sont pas vos alliés, qui sont contre vous, qui vous utilisent pour le physique, mais qui sont en dehors du physique, il n'y a pas grand-chose, etc., etc. Vous voyez, il faut vraiment, vraiment apprécier votre solitude. Vaut mieux parfois être seul que mal accompagné, c'est vrai, je le précise, vaut mieux être seul que mal accompagné, parce que être seul, c'est aussi se retourner sur soi, revenir à soi et mieux se poser les bonnes questions. D'accord? Mais par contre, matériellement parlant, quelque chose qui vous est offert, quelque chose d'inattendu, quelque chose de concret, ça a l'air d'être favorable pour vous. Voilà, c'est comme si, vous voyez, les bonnes récoltes, vous les avez, vous êtes en train de les manifester dans d'autres aspects, peut-être pas encore dans votre vie sentimentale, c'est pas grave, c'est-à-dire que le chemin, peut-être que voilà, les priorités, il y a peut-être d'autres priorités pour l'instant ailleurs que votre vie sentimentale. C'est ok, c'est juste. Là, par rapport à votre vie sentimentale, il manque encore de l'ouverture. Parce que l'ouverture, ça veut dire aussi votre capacité réellement à recevoir. Ok? Si vous êtes ici dans une forme de ne pas supporter votre solitude, d'être dans un quotidien où vous êtes dans le ressentiment, vous êtes dans la colère, dans la frustration, dans quelque chose qui vibrait le manque, forcément il n'y a pas cette ouverture, vous n'êtes pas dans cette capacité à accueillir quelqu'un parce qu'à l'intérieur de vous il y a encore des choses blessantes, il y a des parties qui sont encore blessées à l'intérieur de vous, qui ne vous permettent pas encore d'attirer cette personne. Mais c'est juste un contretemps, ça il faut bien le comprendre. Alors effectivement, tant qu'on ne travaille pas dessus, le contretemps il se rallonge, hein, également. Faut le comprendre aussi dans ce sens-là. Mais c'est faisable, c'est réparable, il y a une issue, tout de même. D'accord? Et surtout, on évite ça. Hein. On s'éloigne de ce genre de profil. C'est pas ce que vous méritez, à mon sens, en tout cas. C'est pas ce que vous méritez ici. Ok? Là, c'est pas un partenaire ou c'est pas des partenaires favorables pour votre évolution, qui ne vous tirent pas vers le haut, au contraire, qui ont tendance plutôt même à d'un vous utiliser, deux plutôt vous mettre les bâtons dans les roues. Vous voyez? Donc faites attention par rapport à ça. Ouais. Ah, attendez, parce que j'en ai trop. J'en ai trop. Oh là là, je vais arriver, oui. Les cartes ne veulent pas se ranger. Enfin, toutes, je veux dire. Mais décidément, ça tourne en paquet. Oh non. Allez, on va y arriver. Hein. Non, allez, le paquet, je le pose là parce qu'il m'énerve. Il y a tout qui part, dans tous les sens. C'est peut-être ça aussi. Il y a l'énergie de dispersion. de dispersion. Le fait d'être dispersé, pardon. C'est possible, hein, parce que j'ai du mal à garder le paquet en main. Ça part dans tous les sens, peut-être sauf dans le bon sens, je ne sais pas. Ok. Ouais, d'accord. Vous voyez, il y a encore ici peut-être un délai. Il faudra peut-être faire encore un peu preuve de patience, peut-être qu'on prend un peu le retard, comme si c'était un petit peu un accablement pour certains, alors qu'on vous dit non, 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 il y a de la récolte qui arrive tout de même. Ça vient, d'accord? Laissez le temps, lâcher prise, laissez le temps au temps, et puis finalement, des fois, quand on lâche prise, c'est là qu'on gagne du temps en réalité. C'est en prenant le temps qu'on gagne du temps. Hein. Faites-vous du bien, écoutez-vous la nature, le fait de vous ancrer, de revenir à des choses simples, est-ce qui va réellement vous aider à accueillir davantage l'abondance ici, sous plusieurs aspects d'ailleurs. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai sauté en haut alors que j'avais là, d'abord à gérer. Il y a peut-être pour certains, peut-être pourquoi pas un déménagement à prévoir, hein, qui peut-être retarde encore un petit peu, qui fait que c'est cette ouverture qui n'est pas encore là parce qu'il y a encore un déménagement dans la matière qui n'est pas encore fait pour justement entamer un nouveau départ. Et le fait de rester ici ancré et de rester aligné aussi quelque part et de rester calme, c'est ce qui vous aidera aussi à accueillir en tout cas l'abondance ici. Par contre, il y a vraiment... vous êtes, je sais pas, soit vous avez vraiment affaire à un partenaire, soit c'est vraiment des partenaires
à qui vous avez affaire, qui vous ont toujours mis un peu à l'écart, qui vous ont toujours un peu repoussé, exclu, vous n'étiez pas important, pas importante, comme si votre présence peut-être aussi n'était pas acceptée, des choses comme ça ici, où vous n'étiez pas accepté à votre juste place aussi quelque part. Donc voilà, donc il y a peut-être aussi vous-même qui devez apprendre par rapport à votre juste place de rejeter. Peut-être aussi justement ces relations basées que sur le charnel, ces relations où il y a énormément de jalousie, énormément de rivalité, énormément de choses qui ne sont pas forcément sympas, de les rejeter. Hein. Ce serait la voie la plus juste pour vous de rejeter, de ne pas accepter ici quelque chose qui n'est peut-être plus aligné avec vous désormais aussi. D'accord? Allez. Ah, il y en a deux qui ont voulu venir. On a les signes d'air ici. On a Mercure qui est rétrograde. Vous êtes protégés en tout cas. Alors, soit signe d'air, on peut parler effectivement au niveau des signes d'air. Est-ce que vous l'avez dans votre thème astral? Gémeaux, Balance, Verseau. Sinon, c'est les signes d'air, on touche à la communication, hein, parce qu'on touche aux épées, au mental, à l'intellect. On voit qu'il y a des contretemps, il y a des malentendus, il y a du retard, il y a des problèmes de communication, il y a peut-être aussi une mauvaise compréhension, hein, c'est possible. Hein. Quand on regarde ici, c'est comme si le délai qu'on a ici, qu'on pense ne pas forcément être... Enfin, on pense que c'est trop long, mais en fait, c'est pas si long que ça. C'est juste la manière de peut-être de penser qui est peut-être demande à être changée pour pouvoir justement régler, réparer quelque chose ici. D'accord? Oui, il y a peut-être des problèmes d'argent. Alors là, si c'est des problèmes d'argent, ben moi, écoutez, hein, ce qui vous soutient ici, ben, ça va être finalement... vous allez vous apercevoir que ce que vous craignez ici, ben, on vous le tend là-bas. On vous le tend là-bas. Et plus vous allez être ancré, plus vous allez être aligné, plus vous allez être serein et calme, plus vous allez vous ressourcer aussi quelque part, parce que moi la nature c'est comme ça que ça me fait penser aussi, et plus finalement vous allez accueillir les bonnes choses en fait, à vous. Ouais, écoutez votre intuition. Elle vous montrera ici soit des red flags, soit ce qui est en train d'arriver à vous de toute façon. Ouais, bah là franchement, si vous devez vraiment vous séparer de quelqu'un, hein, qui visiblement n'a pas l'air d'être la bonne personne. Soit pour certains, vous divorcez, ce qui expliquerait pourquoi il y a le côté voilà, déménagement, lieu de vie, l'argent, etc., qui vous relie peut-être encore à quelqu'un et tout le tralala, donc les aspects financiers, matériels et compagnie. Soit c'est vraiment juste une séparation, parce que vous habitez sous le même toit, mais vous devez vous séparer. D'accord? On a vraiment les deux cas de figure ici. Ok. L'évolution pour vous. Donc là, la direction la plus juste, c'est de rejeter ce qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas aligné, et plutôt de vous séparer que de rester dans une situation qui ne vous convient pas. Voilà, faites une introspection. Tenez peut-être pourquoi pas un journal, hein, ça peut aider. Appréciez votre vie telle qu'elle est, soyez dans la gratitude tout de même. C'est ce qui va vous permettre davantage d'attirer justement la récolte, les bonnes choses à vous. Le fait de se détendre, je l'ai vu à la fin du paquet. Voilà, faire preuve de sagesse par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, que finalement, bah, si on vous bloque, bah, peut-être que ce n'est pas pour rien, ce qu'il y a peut-être aussi des choses à regarder, à se pencher dessus, et à comprendre ce qui est à comprendre, à vous laisser guider par votre intuition, qu'en réalité, ce que vous pensez être un blocage, si vous vous écoutez davantage, bah, finalement, vous allez vous apercevoir qu'on va vous donner, on va vous soutenir, on va vous récompenser, on va vous amener ici de belles choses de toute façon ici. Hein. Vous allez recevoir des choses hyper sympas. Tout de même, ok? Ouais, soyez à l'écoute de votre intuition. Vous êtes des personnes très enrichissantes, vous avez de très bonnes connexions intuitives et vous savez voir les choses avec justesse. C'est juste là peut-être encore une partie qui vous met un peu dans de l'auto-sabotage. Il y a juste ça à réajuster parce que le reste, vous avez une très bonne intuition. C'est le mental peut-être un peu qui vous sabote, mais l'intuition, elle est bonne. Vous allez vraiment devoir apprendre à l'écouter davantage et à l'apprécier ici, votre intuition, parce qu'elle va vous sauver la mise. Ok? Et vers quoi vous allez ici, par la suite? Je vais prendre le tarot. Vous allez vers quoi dans votre vie sentimentale par la suite? Bah déjà,
une régénération, un repos, une guérison est nécessaire. Peut-être de prendre le temps aussi d'apprendre à davantage mieux vous connaître, à apprendre à recueillir ce temps ici de recueil avec vous-même. Et c'est fou, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. J'adore, c'est les mêmes. Oh là là. C'est de prendre ce temps-là en étant seul pour pouvoir ici vous réparer en fait. Vous allez semer des petites graines aujourd'hui, mais après, ça viendra à vous ici. Vous allez avoir la récolte hein, de ce que vous êtes en train de semer. Hein. C'est peut-être aussi le fait de faire un bilan ici, hein, pour pouvoir modifier vos manifestations et ce que vous récoltez. Voyez. Mais ce qui vient à vous, c'est fiable. Hein. Ça mettra un peu de temps, peut-être, hein, un petit peu légèrement, mais en tout cas, ça sera fiable. Ça sera constructif, ça sera sur du long terme. Waouh, il y a du changement. Vous allez véritablement vers du changement ici. Vous allez définitivement tourner le dos à ce qui vous nourrit plus émotionnellement et qui, je pense, arriver de toute façon à son terme ici. Ouais. Et vous allez, de toute façon, ne pas vous laisser faire. Vous voyez la carte du rejet tout à l'heure, ben c'est ça. Vous n'allez plus vous laisser faire. C'est fini. Ok, mais après ça, il y a quoi? On a l'empereur et on a ici le 4 de bâton. Alors, je ne sais pas ce que c'est quelqu'un dont vous divorcez, pour certains, c'est possible. Mais sinon, c'est juste quelqu'un de nouveau. Vous allez peut-être reconstruire avec quelqu'un de nouveau. Oui, parce que là, ça serait ici le renouveau. Au niveau sentimental. Waouh! Et on a les amoureux. Donc, peut-être qu'il y a ici un meilleur choix au niveau affectif. Et vous allez basculer avec quelqu'un de nouveau. Hein. Vous allez reconstruire avec quelqu'un de nouveau. Il y a même la possibilité de repartir sur quelque chose de complètement différent. Après, le valet de coupe, ça peut représenter aussi, pourquoi pas, un enfant. Et vous aurez ici, alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a des enfants ou qui a un enfant? Pourquoi pas, ça peut être comme une sorte de famille recomposée, par exemple. Mais en tout cas, vous aurez un très très bon choix ici, sentimental. Avec qui, peut-être, il y aura une différence d'âge. C'est possible pour certains. Ouais. J'ai le fou ici, j'ai le 4 de coupe. C'est de ne pas rester ici centré sur ce qui ne va pas. Véritablement, parce que pour moi, j'ai vraiment une nouvelle coupe ici, et pour pouvoir l'accueillir, il faudra faire ce saut quantique. Pour accueillir cette personne, il faudra faire votre saut quantique. Et ce saut quantique, enfin, cette quatrième coupe qui sera beaucoup mieux en résonance avec vous, il faudra aller dans le fou. Il faudra faire ce saut ici. D'aller sauter vers l'inconnu, d'aller tourner le dos à ce qui ne vous convient pas, d'enclencher véritablement un vrai processus, de rejeter aussi peut-être ce qui ne convient pas, mais c'est peut-être aussi d'aller voir certaines résistances aussi, hein, parce que le 7 de bâton, ça peut être aussi de la résistance. Et de tourner le dos à ce schéma de résistance. Et c'est en faisant ce saut quantique que vous allez finalement obtenir ça, en fait. Hein, d'accord? Parce que c'est la quatrième coupe qui est là, et c'est ça, ici, qui vient à vous. Quelqu'un avec qui il y a peut-être la possibilité de construire et de bâtir une vraie relation. Et sur de nouvelles bases avec les amoureux. Oui, avec les amoureux, oui. C'est plutôt le choix. Mais aussi le bon partenaire. Hein. Ça représente souvent le bon partenaire, les amoureux. C'est votre alter ego. C'est la carte de l'âme sœur. Votre complémentarité, si vous préférez. C'est le bon partenaire, le bon amoureux, quoi. Ok? Voilà. Là, ce qui vous retarde, je pense que c'est surtout vos auto-sabotages, là, quelque chose qui est encore dans la résistance à l'intérieur de vous, c'est d'aller voir vos résistances. Qu'est-ce qui vous maintient encore de ce qui vous tient encore à distance, de ce que vous souhaitez obtenir et vivre, et des outils d'accompagnement qui vous proposent justement d'aller travailler sur ça, d'aller déblayer et d'aller débloquer tout ça. Et vous allez voir que finalement, quand vous allez le faire, vous allez prendre ce temps d'introspection, de faire ce temps de bilan, de voir encore vos schémas ici dysfonctionnels pour pouvoir voir, ok, quelle est ma programmation d'aujourd'hui qui me maintient dans ce que je ne veux pas comme expérience et comme résultat. Ok, à partir de là, qu'est-ce que je veux? Déjà, vous allez voir ce que vous souhaitez, puis après, écoutez, il y a plein d'outils de transformation. C'est pas obligé que ce soit très compliqué, très long. Maintenant, il faudra peut-être aussi aller chercher ce qui est pas bon, qui est souffrant à l'intérieur de soi. C'est pas très agréable, je l'avoue, je le reconnais. En prenant ce temps-là, écoutez, c'est là où les choses peuvent facilement s'accélérer derrière. Voilà par rapport à cette lecture, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire. Je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.